Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na lamu na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. L'actualité, ça va tourner toujours autour de la politique. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce que je peux dire. Formation du gouvernement, l'Assemblée nationale en alerte. Enrichissement du programme du gouvernement, Sylvestre Ilunga poursuit ses consultations avec les forces vives. Le roi du coupé-décalé, DJ Arafat, est décédé à Abidjan. Gouvernement Ilunga Kamba, il faut parler de Kinshasa aussi. La police arrête 5 malfrats spécialisés dans l'enlèvement des femmes. L'affaire fibre optique Kinké Moulumba traduit RFI et Sonia Roley en justice. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays où la politique séquestre toutes les questions d'utilité publique. Des questions des réformes, des questions de développement, des questions de société, des questions de culture, de moralité sont tous relégués au second plan pour laisser la place à la politique sur le projecteur. Il est important de rappeler aux Congolais une seule chose. La politique partout ne détermine pas tout. La politique, elle est bien quand elle est menée par des personnes consciencieuses, par des hommes et des femmes qui n'ont aucune ambition de rester ou de faire carrière en politique, mais des gens qui sont dévoués pour la cause publique. C'est des gens qui veulent régler les problèmes des autres. C'est des gens qui sont portés par un idéal plus fort que le matériel, plus fort que le pouvoir, mais plutôt la résolution des problèmes de tout le monde. C'est les gens qui veulent inscrire leur nom dans l'immortalité. Et pour inscrire le nom dans l'immortalité, il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui de résoudre le problème des autres. Celui d'être à l'attente des autres. Donner sa vie pour les autres. C'est ce qu'on appelle le bien-être universel. Se sacrifier pour les autres. Offrir son énergie, son sang, ses larmes aux autres. Interrompre son sommeil tout le jour pour venir servir les autres. C'est là, en fait, c'est dans ça qu'on trouve les gens qui veulent travailler pour l'intérêt public. Mais il y a des gens, c'est vrai, qui veulent faire la vie sur le dos des autres. Ils parlent de la souffrance des Congolais, mais en réalité, ce n'est pas de la souffrance des Congolais dont ils parlent. Ils parlent plutôt de leur souffrance morale eux-mêmes. Et c'est là qu'il faut finalement trouver de vraies réponses. La grande problématique, c'est la mentalité de ce peuple. Et malheureusement, les gouvernements se succèdent, les présidents se succèdent. Mais on ne voit pas, on ne sent pas cette réelle volonté de travailler dans la construction de l'homme. Parce que tout ce que l'on va faire, si on n'a pas investi dans cet homme, eh bien, ça sera Tchidjengo. Rien ne va se faire. Aujourd'hui, à l'UDPS, il y a un problème criant. Déjà, l'UDPS n'a pas présenté 3 noms, comme le Premier ministre l'a demandé. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ne l'ont pas fait alors que l'UNC l'a fait? Est-ce que c'est parce qu'ils sont proches du président de la République et qu'ils se croient supérieurs? Mais il y a quand même quelque chose de très fondamental qu'il faut soulever ici. Les partis politiques ont pu présenter les listes auprès du Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y a le FCC qui n'a pas encore présenté 3 noms, l'UDPS non plus, comme on vient de le dire. Mais au sein de l'UDPS, il se passe un problème assez terrible. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé là-dessus. Je suis allé rencontrer certains caciques de l'UDPS. Et vous allez vous rendre compte que dans toutes les listes qui circulent de l'UDPS, qui viendraient de l'UDPS,
vous allez vous rendre compte que beaucoup de ceux dont on entend souvent, on ne le retrouve pas dans ces listes-là. Les gens, je dirais que le peuple attend, on ne le retrouve pas dans ces listes-là. Le professeur Chilumbaï, par exemple, le professeur Mbata, le professeur, comment on l'appelle, ils sont nombreux avant que je cite les autres. Il y a beaucoup de professeurs. Il y a le professeur Chilombo, il y a le professeur... bon, il y en a des noms comme ça qui arrivent mais qui partent en même temps. Beaucoup des noms ne se retrouvent pas sur des listes. Alors, moi, mon inquiétude, surtout ma démarche, c'était celle de savoir pourquoi cela se passe comme ça. Je suis donc allé rencontrer certains classiques de l'UDPS pour essayer de savoir pourquoi leurs noms ne se retrouvent pas. Parce que quand on présente les noms du FCC, vous trouvez les classiques du FCC revenir. Quand vous allez à l'UNC, ils présentent leur pion le plus important. Mais pourquoi l'UDPS ne présente pas des pions? Pourquoi l'UDPS présente généralement des gens qui sont favorables à M. Kabound et à M. Kabouya? Voici ce que l'on m'a dit. On m'a dit ceci, que M. Kabouya et M. Kabound se sont organisés de façon à exclure certaines personnes. Ça, c'est ce que l'on m'a dit. Le CEP, les autres organisations, je pourrais vous lire le message que j'ai reçu. D'abord, même pas le message que j'ai reçu, mais je suis tombé sur un communiqué. Il faut parler d'abord de la CEP, les députés et même les autres cadres de l'UDPS. Ils disent n'avoir pas été consultés pour proposer cette liste-là. Alors que la question de la liste devrait en principe être discutée afin que l'UDPS propose les meilleurs parmi eux. Les meilleurs d'entre eux, c'était les meilleurs qui allaient finalement représenter, aller au gouvernement. Mais pas finalement des gens qui vont simplement faire plaisir à telle ou à telle autre personne. On accuse M. Kabouya, on accuse M. Kabound. Moi, je n'ai rien contre eux, mais je dis exactement ce que le cadre veulent dire. On prend par exemple, toute l'élite du parti est écartée dans cette affaire ou de cette affaire. On ne sait pas quelle raison. Les députés du parti n'ont même pas été consultés. La CEP n'a pas été consultée. L'organe qui a donné le pouvoir au parti dans les médias et ainsi de suite suivent le même communiqué, les mêmes histoires dans les réseaux sociaux, à la télévision. Monsieur Christian, vous ne pouvez pas imaginer la consternation, notre consternation. Nous sommes indignés, nous avons le sentiment que le président est sérieusement trahi par des hommes qu'il a mandatés dans cette affaire. Et c'est très décevant quand le président lui-même se tait. Alors donc, ici, c'est ma source, je ne la communiquerai pas. Je vais faire de mon mieux, comme j'avais promis aux Congolais. Je vais recevoir ici, cette semaine, des professeurs. Je commencerai par le professeur Chilumbaï, qui a accepté, avec beaucoup de difficultés, de répondre à nos questions. Et puis, ça va venir le tour du professeur Chilombo. Je ferai de mon mieux de recevoir aussi le professeur Mbata, encore une fois, le professeur, beaucoup d'autres professeurs. Je le recevrai. Il y a même un homme qui m'a dit, Christian, dans la liste de l'UDPS, aucun professeur ne figure. Bon, est-ce qu'il faut garder le débat au niveau des professeurs ou il faut garder le débat au niveau des méritocraties, des compétences? Est-ce qu'il faut aller dans le sens de la récompense ou il faut aller dans le sens de donner un poids à ceux qui vont aller plus loin? Alors, quelqu'un dit que c'est un gouvernement, la liste présentée par M. Kabound est une liste, bien évidemment, des combattants, mais pas une liste de compétents. Alors, il fait une différence entre les combattants et les compétents. Les combattants, ce sont ceux-là qui se sont battus pour avoir le pouvoir. Mais maintenant, il faut que les compétents les gèrent. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Il y en a qui disent, non, les professeurs ne se sont pas battus. Les professeurs sont restés là. Et puis, nous, on a le pouvoir et les professeurs veulent nous gérer. Il y a donc une question fondamentale. Est-ce que le professeur est un combattant dans un parti politique? Est-ce que le professeur, son combat est dans la rue ou son combat est dans l'ancrage des idées? Et donc, on doit aller plus loin pour comprendre cette histoire-là. Il y a le communiqué de l'UDPS. Je le lis, le communiqué de l'UDPS. Il faut rappeler que le communiqué n'est pas un communiqué public. Hein. Ça n'est pas destiné à sortir, mais c'est un communiqué à l'interne. Mais moi, pour vous dire qu'il y a un problème au sein de l'UDPS et que ceux qui sont de l'UDPS suivent cette émission, nous allons lire le communiqué pour vous montrer le malaise qu'il y a à l'intérieur. Transmis. Copie pour information à Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Concerne
Réclamation de 3 ministères dans les quotas réservés à l'UDPS au sein du gouvernement. Excellence, l'honneur me choisit de nous adresser, à votre haute autorité en venant vous soumettre les desiderata de la commission électorale permanente du parti en rapport avec la répartition des responsabilités au sein de l'État, donc de la gestion de l'État. Sur recommandation de sa plénière tenue mardi 7 août 2019, la commission électorale permanente du parti, CEP en sigle, a chargé son bureau de saisir votre haute autorité pour vous exprimer certaines de ses préoccupations. En effet, les membres de la CEP ont, lors de cette plénière, analysé la situation générale de notre cher parti, et les enjeux de l'heure pour relever le fait majeur ci-après. Premièrement, la CEP, pivot central de la stratégie de l'UDPS dans la conquête du pouvoir, s'est vue jusqu'ici réserver la stricte place de bois de cuisson pendant que les collègues de l'UNC qui nous avaient rejoints dans cette mission au cash ont été célébrés comme des héros. 2. Après la victoire électorale du 30 décembre 2018, dont elle réclame en grande partie la paternité, elle a vu grandir un traitement de mépris de la part des autres organes du parti, et plus particulièrement de l'exécutif, attitude qui est à la base de nombreuses frustrations à ce jour, qui n'est pas un bon présage pour l'avenir du parti. Aujourd'hui, alors qu'elle travaille sur un gigantesque projet de préparation des élections, locales et législatives, et les échéances d'ailleurs de 2023, la CEP ne reçoit aucun frais de la caisse du parti. Alors, elle a été la seule et la première structure à croire en des élections et à la victoire de l'UDPS et son président pendant que la plupart des structures du parti prônaient le boycott et que ses membres ont été les seuls à être à tous les fronts dans toutes les brousses de la République. Tous ces efforts pour rencontrer le chef de l'État et le féliciter ont été vains, et qu'en retour, aucune félicitation et reconnaissance lui ont été destinées. Dans le processus du partage des responsabilités de gestion de l'État, la CEP, bien qu'à 100% constituée de personnes qualifiées, elle n'a ni près ni de loin associé de sorte que l'exécutif du parti s'est partagé seuls les 14 postes de conseillers principaux du chef de l'État et en rang de ministres et une centaine de conseillers sans l'associer et personne au parti ne s'en est indigné. À ce jour, la CEP suit comme Monsieur Tout-le-Monde le processus du partage des responsabilités au sein du gouvernement et n'a été aucunement consultée comme pour insinuer qu'elle n'a représenté dans cette historique victoire de l'UDPS alors rien du tout. De tout ce qui précède la plénière déplore cette manière de fonctionner et la juge non propice au climat de convivialité dans une famille comme l'UDPS. Elle estime qu'il ne reste qu'au chef de l'État de jouer aux équilibres nécessaires en vue d'une répartition juste du quota réservé à l'UDPS. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et autorité morale du parti, l'expression de notre haute considération. Le bureau, pour le bureau de la CEP, le professeur Isaac Jean-Claude Tchulumbaï, Maître Jacquemain Chabani et M. Dadi Madioufa Matedika, rapporteur adjoint, je crois adjointe, hein, on parle d'adjointe. Alors, moi, je vais me mettre au travail, je vais chercher M. Tchulumbaï, le professeur, je chercherai aussi M. Jacquemain Chabani pour essayer de discuter là-dessus. Il est vrai, on l'a dit pour l'UNC hier, je vais le dire aussi pour l'UDPS. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur, on le dit, on va le dire toujours. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur. L'UDPS a droit de présenter des personnes qui ne seront pas jugées incompétentes. Moi, j'aurais même souhaité que le Premier ministre publie les listes de ces probables ministrables. Qu'on le publie, que ça soit officiel, que tout le monde le voit. Ou que chaque parti politique le publie, pas qu'on le récupère par le média et que le média fasse ce boulot. J'aurais souhaité que chaque parti politique fasse cette déclaration officielle en présentant ses candidats. Comme ça, le peuple qui suit de tout près peut déjà s'attendre à une histoire d'un gouvernement quelconque. Mais je rassure encore tout le monde que cette histoire de l'UDPS ne concerne en rien
le président de la République, il peut se passer de cette liste-là. Parce que tout le monde va peser l'UDPS en fonction de la représentativité de l'UDPS. Ça sera en fonction de ce que l'UDPS va envoyer. Si l'UDPS envoie des invertébrés, si l'UDPS envoie des jouisseurs parce qu'ils ont été combattants, eh bien, ça sera une erreur monumentale. La récompense politique, ce n'est pas forcément donner à des gens des responsabilités. Donner à des gens des responsabilités, c'est reconnaître leur potentialité, c'est reconnaître leurs forces et leurs compétences et vous les laisser travailler. Mais maintenant, si vous voulez faire des plaisirs, vous voulez faire plaisir aux gens, il y a toujours des choses à faire. Le parti est à redynamiser, donnez les gens la possibilité de redynamiser le parti, mettez beaucoup d'argent, pensez à l'avenir, essayez de voir les élections 2023, constituez-vous un bloc qui va à la conquête, n'est-ce pas, de la légitimation générale, parce qu'il faut le dire, le président a besoin d'une légitimité profonde, ce qu'il a, il est bien, il a une légitimité que tout le monde voit, mais il faut encore élargir le cercle de la légitimité. C'est-à-dire qu'il faudrait une sorte de légitimation de la légitimité, s'il faut le dire. Aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, aller pêcher les étudiants, aller trouver les maraîchères, aller trouver les forgerons, aller dans toutes les couches de société pour trouver des gens. Parce qu'il faut que le cercle devienne de plus en plus grand pour donner au président de la République, avant le mi-mandat, qu'il ait quand même une majorité populaire attestée. Parce que Félix Tshisekedi a besoin d'une majorité populaire attestée avant juin 2022. Il en a besoin. Parce que c'est sur base de ça qu'il pourra constituer une caisse électorale ou une vraie force électorale. Parce que après, ça va être compliqué. Les enjeux sont tellement serrés qu'aujourd'hui, il n'est pas question de laisser l'UDPS entre les mains inexpertes. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui dirigent l'UDPS aujourd'hui sont des mains inexpertes. Seulement, je suis en train de dire l'UDPS doit donner l'exemple. Il est très important que l'UDPS soit dirigé par ceux-là qui ont non seulement un parcours académique sérieux, mais aussi un parcours politique sérieux. Le parcours politique, c'est vrai, le combat, c'est aussi les propositions faites, c'est aussi les résultats. Il ne faut pas forcément être quelqu'un de l'UDPS qui fait du bruit et puis ça s'arrête là. Moi, personnellement, quand je vois l'UDPS, je me dis, mais si on pouvait encadrer ces jeunes de Fils Moukoko, si on pouvait l'encadrer, si on pouvait encore doter à ces jeunes des outils moraux, des outils scientifiques importants, j'essaierai les conseils du président, je l'enverrai étudier à l'étranger, je l'enverrai certainement faire des formations ailleurs, et puis revenir peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, et ça sera toujours en plein mandat, et il pourra constituer une vraie bombe pour 2023. Mais il faut capitaliser ces énergies-là pour savoir comment ça se passe, au lieu de laisser ces énergies s'éparpiller, aller dans tous les sens, et tout, ne pas canaliser leur énergie. En fait, c'est là le plus grand problème. L'UDPS a des hommes intelligents, mais on ne comprend pas comment elle n'arrive toujours pas à se maîtriser et à faire passer cette étape. Vous avez des professeurs qui sont mis à l'écart. Quand je parle du professeur Chilombo, tout le monde connaît que c'était un professeur invertébré de la politique. Il s'est battu aux côtés d'Étienne Tshisekedi, il a fait en même temps ses études. Mais en même temps, vous avez des gens qui n'ont pas fait des études ou qui continuent à étudier jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, ce qui est à encourager. Mais quand on apprend, il faut qu'on ait une certaine humilité par rapport à ceux-là qui ont fini ce que vous faites aujourd'hui. Je crois à un moment donné, vous devez savoir où vous voulez déranger l'UDPS ou vous voulez la faire avancer. C'est un problème personnel, parce qu'il faut le dire, l'UDPS, Étienne Tshisekedi lui-même était un docteur, c'était un licencié en droit, il a fini des études, c'était quelqu'un qui a étudié, on ne peut pas contester son intelligence, mais quand l'UDPS va être dirigé par ceux-là qui n'ont pas été à l'école, je veux dire, vraiment la vraie et la très bonne école, alors je me pose la question, quelle est l'image que l'on envoie? Quelle est l'image que l'on renvoie? Ce n'est pas une guerre académique ici, mais c'est par contre une guerre de compétences, une guerre de compréhension des enjeux. Le plus grand enjeu de l'UDPS aujourd'hui, c'est aller dans la conquête de la popularité. La popularité que l'UDPS avait à l'époque de Tshisekedi, si on croit que c'est la même chose, eh bien c'est faux. Ce n'est plus la même chose. Les choses ont changé. Il y a certaines cartes qui ont été changées, certaines pièces ont manqué. Et maintenant, il faut revenir, il faut aller trouver plus loin ces gens-là. Il y a des gens que l'UDPS a déçus dans ses prises de position, dans beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas perdu hein, à jamais, quoi. Ce n'est qu'une bataille qui est peut-être perdue, qu'il faut encore aller au-delà de cela. Et pour ça, vous devez avoir des structures fortes. Il faut une cohésion au sein du parti, une cohésion. Mais la cohésion ne tourne qu'autour de la vérité, autour des valeurs. Quand vous ne célébrez pas les valeurs, on ne peut pas parler de la cohésion. La cohésion ne doit pas être une arme pour arnaquer les gens, pour leur dire, si vous aimez vraiment le parti, taisez-vous. Non, la cohésion ne peut pas être une sorte d'éteignoir des ambitions.
Il faut avoir des ambitions, il faut promettre les ambitions, mais les ambitions dont les gens ont les moyens. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et aspirer à devenir président de l'UDPS quand vous n'avez pas un parcours sérieux, simplement parce que vous êtes porté par quelqu'un, il vous met là-bas, il vous place là-bas. Et c'est ce qui est gênant en fait. Moi je crois que, humblement, l'UDPS a besoin d'une sorte d'assises, des assises ou des forums ou d'ateliers pour essayer de revoir et de remettre les choses à leur place. De remettre les choses à leur place, sinon ça va être compliqué. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Mais on accuse M. Kabound, on accuse M. Kabound, on accuse M. Kabouya, on les accuse de maintenir l'UDPS dans le flou et on les accuse de présenter une liste qui ne compte pas des professeurs. Ça, c'est ce qu'on dit. Je ne suis pas sûr que je n'ai pas cette information-là de tous les deux côtés. Donc j'attendrai peut-être un jour recevoir le vice-président de l'Assemblée nationale ici. J'attendrai le jour où je recevrai M. Kabound, je lui poserai la question. Mais ce qu'on entend, on nous dit ici bien que M. Kabound a présenté une liste de gens dont on ne retrouve aucun professeur là-bas. Est-il contre le professeur? A-t-il un problème avec les intellectuels de son propre parti? Bon, dans tout ça, pourquoi Félix Tshisekedi se tait? Est-ce qu'il est obligé d'intervenir là-dessus, tant quand on sait que la Constitution lui interdit de rentrer là-dedans? Mais est-ce qu'il ne pourra peut-être pas jouer aux équilibres? Ça veut dire se passer de la liste proposée par Kabound, essayer de voir autre chose, essayer de nommer quelqu'un d'autre ou de nommer d'autres personnes? Est-ce qu'il n'est pas important? C'est des choses qu'il faut plutôt privilégier. Et tous ces gens-là, comme par exemple M. Jacquemain Chabani, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'UDPS depuis très longtemps. Il a même fait la prison, on l'a arrêté, on l'a accusé, on l'a dit des choses. Il a été interdit de voyager à l'époque de monsieur Etienne Tshisekedi. Et après Etienne Tshisekedi, il est revenu, on l'avait poursuivi en justice en l'accusant de détournement. Mais après, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas ça et tout. Bon, il est là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut-il l'écarter tout simplement? Est-ce qu'il faut-il écarter Peter Kazadi? Parce que quand il faut lire un journal, par exemple le Média Congo, voici ce que Média Congo dit. Média Congo dit « Formation du gouvernement ». Chabani, Kazadi, Chilumbu, le professeur Chilumbu, que j'appelais Chilumbu, le professeur Chilumbu et Wakwenda, absents de la liste de l'UDPS. Jean-Marc Kabound vient de fermer la porte du gouvernement à ses adversaires du parti. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social a écarté Jacquemain Chabani, Peter Kazadi, Paul Chilumbu et Victor Wakwenda de la liste des ministrables qu'il a déposé pour le compte du Cap pour le changement cash. Une manière pour le nouvel homme fort de l'UDPS de régler des comptes aux caciques du parti qui s'oppose à son autorité. Ce règlement de compte remonte du temps où des affrontements ont éclaté au sein du parti, au point d'affecter la résidence d'Étienne Tshisekedi suite aux revendications des précités qui exigeaient que le parti soit dirigé par une nouvelle convention jusqu'à l'organisation du congrès, rappelle-t-on. Jean-Marc Kabound, qui tenait à cumuler des fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale et celle du président intérimaire de l'UDPS, avait mobilisé les militants du parti contre le camp de Chabani et de Wakwenda. Pour imposer son autorité, Kabound a eu à nommer son allié, Augustin Kabouya, en qualité de secrétaire général de l'UDPS. Contacté Jacquemain Chabani, il dénonce la déconsidération dont ils sont victimes de la part du duo Kabound et Kabouya. Il compte néanmoins sur la sagesse du chef de l'État pour leur intégration dans le gouvernement. Média Congo Presse, c'est la source. Donc je n'ai fait que relayer l'information de Congo Média. Donc vous comprenez que nous sommes en plein conflit au sein de l'UDPS. Et donc mon travail va être celui d'aller à la rencontre de toutes ces personnes-là. Je mènerai mes enquêtes pour recevoir M. Kabouya, je ferai de mon mieux pour recevoir M. Kabound, je ferai de mon mieux pour recevoir tous les précités afin de trouver un éclairage. Bon, maintenant on peut se poser des questions. Qu'est-ce que la question de l'UDPS vient faire dans une émission? Oui, parce que l'UDPS est un parti au pouvoir et c'est le parti qui nous gère aujourd'hui. Et parce que le parti nous gère, nous ne voulons pas être gérés par une bande d'incompétents. Nous voulons être gérés par des gens consciencieux. Et donc, il faudrait à un moment donné sonner l'alerte et dire au président de la République, faites attention, votre UDPS est en train de s'effondrer.
Et ce sera très mauvais parce que là, vous êtes au pouvoir et quand le parti commence à prendre feu à l'intérieur, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, il faut que rapidement le feu soit éteint. C'est vrai que ce sont des guerres de ménage et tout, mais là, ce n'est plus de guerre de ménage. Ici, il y a une sorte de volonté, et ça veut dire une volonté de nuire aux autres. Et ça peut se trouver de la part de M. Kabound ou de la part de ceux qui accusent M. Kabound. Le problème ici, c'est que, est-ce que la liste que l'on veut envoyer, ou que l'on a envoyée, ou que l'on a déposée auprès chez le Premier ministre, est-ce que cette liste a été discutée? Est-ce que l'on peut dire les noms qui ont été présentés, sont-ils des noms qui font l'unanimité ou des noms qui ont été acceptés par le parti? Est-ce que toutes les structures du parti ont pris connaissance de ce nom-là? Est-ce que ces noms-là représentent valablement le parti? Sont-ils les meilleurs parmi tout le monde? Est-ce que nous pouvons réfléchir sur la qualité de choix de toutes ces personnes-là? Il y a des questions comme ça que l'on doit, n'est-ce pas, se poser. Et aussi demander à ceux-là qui refusent à ce que M. Kabound procède de cette façon-là. Est-ce que ces gens-là reconnaissent à M. Kabound cette autorité? Parce que je ne vais pas comprendre que vous ne reconnaissez pas l'autorité de quelqu'un, mais vous voulez que la personne vous nomme. Je ne comprends pas. Parce que si on dit on ne veut pas de M. Kabound, il n'est pas une autorité bonne, ce n'est pas quelqu'un de très bien. Mais pourquoi voulez-vous qu'il vous nomme alors? Il va nommer des gens qui reconnaissent son autorité. Si vous ne reconnaissez pas son autorité, allez trouver quelqu'un qui va vous nommer. Mais est-ce une bonne manière de voir les choses? Est-ce que le parti, on le conduit comme ça, en pater familial? Est-ce que quand on est un bonus pater familial, on conduit un parti de cette façon-là, des règlements de compte, ou on est fédérateur, quelqu'un qui fédère les idées, qui les met ensemble et qui essaie de trouver l'unité dans cette contradiction apparente? Celui qui essaie de voir le blanc là où tout le monde voit noir. On a besoin peut-être de cette personne-là. Et ça pourrait être une très bonne chose. Et puis, il faut dire que M. Kabound est déjà vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne suffit pas pour laisser le parti à quelqu'un d'autre? Et s'il fallait laisser le parti à quelqu'un d'autre, est-ce que M. Kabound a l'étoffe de gérer le parti comme l'UDPS? Ce sont des questions que l'on doit se poser. Bon, pourquoi ne doit-il pas gérer l'UDPS? Est-ce que parce que c'est lui ou parce que c'est quelqu'un de son niveau? Si on lui refuse à lui la direction de l'UDPS, pourquoi on l'accepterait à Félix Tshisekedi qui était aussi en ce moment-là, qui était à un moment donné président du parti? Donc je crois qu'à un moment donné, nous devons réfléchir là-dessus pour comprendre c'est quoi les tenants et c'est quoi les aboutissants. Quelle doit être la position de monsieur le président maintenant? Est-ce que le président s'impose et met l'ordre au sein du parti? Comment va-t-il le faire? Quels sont les mécanismes qu'il mettra en place pour y arriver? Deuxièmement, est-ce que le président Félix Tshisekedi doit-il revenir sur sa décision? Ça veut dire retirer la confiance à M. Kabound et dire que M. Kabound, vous êtes président du parti, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ça suffit. Je voudrais que l'UDPS s'organise autrement. Et peut-être un appel à un congrès ou une assemblée générale, ou une assemblée élective, pour essayer de nommer, disons, de voter, cette fois-ci, un président, ou cette fois-ci, un secrétaire général. Comment trouver les mécanismes qu'il faut pour ne pas énerver et les statuts et la loi pour trouver un leader de l'UDPS? Ou alors, est-ce que le président ne doit-il pas attendre la liste pour dire « je ne vais pas de ces gens-là, je nommerai mes propres personnes, je connais l'UDPS, je connais les militants de l'UDPS, je connais les enjeux de l'UDPS, voici pour qu'on marche, voici ce que je dois faire. Pour tel ministère, pour tel autre ministère, voici ce que moi je ferai, voici qui je nommerai. » Est-ce que procéder de cette façon-là pour arrêter l'affaire? Vous avez tous les enjeux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et discutons, ça sera une très bonne chose. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Je vous prie de vous abonner massivement. La question a tourné qu'autour de l'UDPS, vraiment autour de l'UDPS. Kabound et Kabouya, exclut-il Mbata, Chulumbaï, Chulumbu? On va avoir tous les détails quand je les inviterai ici. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, en Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza koavanse na nkolo